Insister sur 3 dimensions. L'esprit, quand il vient, c'est sur nous, avec nous, il marche et il est en nous. Ces 3 dimensions-là sont extrêmement importantes dans la vie du chrétien. Et là dans le Nouveau Testament, nous allons parler du chrétien, mais là, on est encore au niveau du croyant. Ils étaient déjà, avec Jésus, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux. Ce qu'ils ont reçu, c'était les baptêmes du feu. C'est-à-dire, Dieu les a touchés physiquement, il les a dotés des armes offensives pour maintenant aller détruire les œuvres de l'ennemi, qui sont les maladies, la pauvreté, la sorcellerie. Maintenant, tout croyant ou chrétien qui est équipé des armes offensives et défensives, c'est-à-dire il a le Saint-Esprit en lui, il a accepté de souffrir avec Christ, il a reçu la puissance, le pneuma aiguillon que tu as dit, sur lui, il est capable d'opérer le miracle dans le monde des sens. Comme Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs. Et quand Jésus dit le Saint-Esprit est sur moi, donc moi aussi, Pasteur Jacques, Pasteur Gustave, mon bien-aimé qui est là, nous sommes aussi capables de dire que si le Saint-Esprit est sur nous, nous avons les mandats. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Que Dieu soit béni, peuple de Dieu. Nous revenons encore dans nos séries d'émissions que nous avons commencées sur Metanoia TV, il y a de cela quelques années. Et là, nous revenons encore dans le même, dans le même esprit. Parce que justement, nous allons parler de l'esprit. Et cette fois-ci, dans les choses de Dieu, nous allons parler de l'Esprit Saint. Je disais que nous allons revenir sur les émissions, une série d'émissions que nous avons commencé il y a de cela quelques années sur Metanoia TV. Là, cette fois-ci, nous revenons avec le pasteur, l'apôtre Gustave et l'évangéliste Jeannot, excusez-moi, et l'évangéliste Jeannot. Nous allons revenir avec ces 2 serviteurs de Dieu sur le thème de la présence et la mission du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons lu, nous savons que Dieu se manifestait. L'Esprit de Dieu était avec son peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. Nous parlons de l'Ancien Testament. Car dans le Nouveau, Christ viendra faire pareil avec la promesse que je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. C'est toujours le Saint-Esprit. Et Dieu, à la création, il nous souffle. Qu'est-ce qu'il nous souffle? C'est son esprit, l'Esprit Saint. Dieu a fait de sorte que l'Esprit soit tout le temps, son Esprit soit tout le temps avec nous. Ici, dans cette émission, ce sera juste une introduction, juste une première partie. Nous voudrions ici montrer l'importance, l'impact, voilà, c'est comme ça que nous l'avons intitulé, l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Ce sera en deux volets. Le premier, dans l'Ancien Testament, et au deuxième volet, ce sera dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas monopoliser la parole. Tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos 2 invités, l'évangéliste Jeannot et l'apôtre Gustave. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et comme nous dit la parole, quand l'Esprit parle, que l'épouse entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Préparez-vous donc, priez à ce que l'Éternel vous ouvre les oreilles de l'Esprit afin de recevoir ce qui vient de la part de l'Esprit. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci. Shalom, shalom, homme de Dieu. Oui, shalom. Shalom. Mais nous sommes dans la joie
on nous dit à chaque fois, c'est David qui nous dit que nous sommes dans la joie, qu'il est dans la joie quand on lui dit « Allons dans la maison du Seigneur ». La maison du Seigneur, c'est là où il y a sa parole, c'est là où sa parole est proclamée. Et vous avoir tous les deux, dans notre chaîne Metanoia TV, c'est être dans la joie. Quand vous venez nous apporter ce qui est de la part de Dieu, cela nous apporte aussi la joie. Car nous sommes, du coup, dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Donc, également. Nous avons dit le sujet encore. Le pasteur, si l'apôtre Gustave peut nous rappeler le sujet que nous avons retenu pour ce jour-ci. Alors, le thème que nous poursuivons, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Donc, nous allons aujourd'hui aborder la première partie de notre émission qui sera axée sur la présence, l'action du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Voilà, donc c'est un peu ça le thème et le sous-thème que nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous avons dit, évangéliste Jeannot, nous avons dit que nous allons entamer ce sujet en 2 volets. Là, de toute façon, en ce jour, nous ne faisons qu'une introduction. Le développement, ce sera dans la suite. Ouais. Le premier volet, comme nous avons dit, ce sera sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, premièrement dans l'Ancien Testament. Quel a été l'impact du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, pasteur évangéliste Jeannot? Merci déjà pour la parole. L'impact était grand, tout simplement parce que, comme la Bible nous l'a dit dans le livre de Genèse 1, au commencement, Dieu. Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas un humain. Il est incorporel. Donc, au commencement, c'est l'Esprit de Dieu. Au commencement, c'est le Saint-Esprit qui mouvait, qui gouvernait. Donc, on voit à la création, le Saint-Esprit est actif. Donc, on peut même parler, il y a le ministère du Saint-Esprit. On le travail du Saint-Esprit. Et si on lit ces versets en continu, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Donc la création émane du spirituel. Donc l'esprit créa. Créa quoi? La matière. Donc le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il travaillait pour que la création soit ce qu'elle est. Il y a eu, évidemment, chaque fois on lira dans le livre de Genèse 1, Dieu a dit, après quelques jours, il a fait. Et si on remplace ce Dieu-là, on lui donne ses caractères spirituels, on dira tout simplement que le Saint-Esprit dit, que l'Esprit de Dieu dit. Donc, l'impact était important, très important, car Dieu n'a pas changé. Même le Saint-Esprit, il est resté le même par rapport à sa nature, par rapport à ce qu'il est. Sauf que dans l'Ancienne Alliance, il avait une mission particulière. Parce qu'évidemment, nous le verrons plus tard, il y a eu des soucis. Donc on voit un travail important du Saint-Esprit à la création. D'ailleurs, dans le livre des Psaumes 104, les psalmistes louent le travail de Dieu. Ils louent le travail de Dieu. Il est en train d'encenser la grandeur de Dieu. Et au verset 29 et 30, il dit même, les créatures vivantes dépendent du Saint-Esprit, du travail du Saint-Esprit. Parce qu'ils doivent vivre. Leur existence, leur survie dépendent du travail du Saint-Esprit. Parce qu'ils doivent évidemment bénéficier de la richesse que la nature va leur donner. Or, la nature, elle est solidaire de l'éternel, de l'Esprit de Dieu.
Donc on voit vraiment que le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance est très actif. Il est puissant. Jusqu'à ce que les psalmistes parlent, évoquent la grandeur de Dieu. Donc on comprend que le Saint-Esprit n'a pas changé. N'a pas changé. Et puisque les créatures vivantes doivent dépendre du Saint-Esprit, nous allons parler des créatures humaines, notamment Adam et Ève. Dans le livre de Genèse 1, 26, la Bible dit Dieu créa l'homme. Donc moi, je préférerais, puisqu'on parle de l'esprit, je dirais l'esprit de Dieu créa. Amen. Je vais revenir vers le pasteur Simba. Le pasteur Simba, l'apôtre Gustave. C'est juste pour aller dans le sens de l'évangéliste Jeannot. J'ai bien aimé le ministère du Saint-Esprit. C'est comme vous aussi, vous avez des ministères. Le Saint-Esprit maintenant a un ministère. J'ai bien aimé cette formule-là. La parole nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu dans la moisson. Amen. Si nous sommes là, dans des ministères, c'est que Dieu est le premier ministre. C'est lui le premier dans le ministère qui est venu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était quoi ma question? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que s'il y a un impact dans la vie du chrétien, c'est beaucoup plus au niveau de la foi? Alors, ma question, juste des exemples de la manifestation, de l'action, voilà, du ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament d'une manière concrète. Apôtre Gustave. Merci, Papa Roger, pour la question. Je pense que ça ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui nous sommes le lundi de Pentecôte. Amen. Et nous savons que Pentecôte, en fait, ça nous renvoie à la descente du Saint-Esprit. Ces jours-là, lorsque les apôtres étaient réunis, n'est-ce pas, en accomplissement, en réponse plutôt à ce que Jésus leur avait dit, d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Ils étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et puis, le 50e jour, donc le jour de la moisson, la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Puisque nous parlons du Saint-Esprit de Dieu dans l'Ancienne Alliance, j'aimerais ici prendre un peu côte à côte le premier chapitre du livre de Genèse et puis aussi le premier chapitre du livre des Jean. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que nous voyons, en fait, à la création, il y avait ce qu'on peut appeler, parce qu'il y a les titres de Dieu, en fait, à la création, il est Adonai. Amen. Ouais, parce que, bon, il a commencé à appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, devant une espèce de néant, parce qu'en fait, il n'existait presque rien sur terre. Et la Bible ici dit au Genèse chapitre 1er verset 2, c'est là où nous voyons effectivement la mention du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. La Bible dit très clairement que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et donc le livre des Jean nous parle du commencement également, en signalant aussi la présence de cette parole qui a été faite chair dans le Nouveau Testament. Donc et là, on comprend qu'effectivement, le terme Adonai, qui veut dire créateur, c'était un pluriel de puissance, où il y avait effectivement la présence de Dieu, où effectivement il y avait la présence de la parole incarnée dans le Nouveau Testament, et puis aussi la présence du Saint-Esprit. Donc le premier impact, c'est que le Saint-Esprit aussi a participé, n'est-ce pas, à l'œuvre de création. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, nous allons aussi voir, alors je ne sais pas si là je suis un peu allé très vite en besogne, je vais aller très vite en besogne pour parler effectivement aussi du travail du Saint-Esprit de Dieu dans ce qu'il convient un peu d'appeler le régime en fait, théocratique, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, nous allons voir que le peuple de Dieu était conduit, n'est-ce pas, par
ce qu'il convient d'appeler à juste titre le gouvernement de prêtres. Donc, nous allons voir que dans ces gouvernements de prêtres, il y avait effectivement ceux qui travaillaient au sacerdoce. Donc là, nous avons les souverains sacrificateurs. Vous voulez faire allusion au Sanhédrin, c'est ça? Quand vous parlez du gouvernement des prêtres. Là, vraiment, je suis dans le sacerdoce lévitique. Lévitique. Et là, nous voyons donc les souverains sacrificateurs, nous voyons les sacrificateurs, nous voyons également aussi les lévites. Donc à eux, Dieu avait effectivement attribué de son esprit pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire le travail de Dieu conformément au plan divin. Et puis, deuxièmement, nous allons aussi voir également qu'il y avait le roi, parce qu'à un moment, nous allons voir par exemple dans les livres, n'est-ce pas, de Josué par exemple, ou dans les livres effectivement on explique que quand le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a pris en possession la terre promise, en fait le peuple de Dieu avait remarqué que les autres nations étaient conduites par le roi. Donc finalement, et aussi à un moment, ils avaient réclamé la présence d'un roi. Et donc la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, est allé dans le sens du peuple et leur a donné comme roi, effectivement, Ésaü. Et donc nous allons voir que l'Esprit de Dieu était donné également aussi au roi. Et nous allons voir d'ailleurs que lorsque, n'est-ce pas, le roi avait failli devant Dieu, il y a comme ça là un passage de l'Écriture qui dit que Dieu avait retiré son esprit. Et nous voyons que effectivement Saoul avait effectivement été dominé par un esprit mauvais. Et il a été apaisé, n'est-ce pas, par moments par David qui lui jouait un instrument pour essayer un peu de l'apaiser. Donc là, apôtre, pour ne pas vous couper la parole, il y a, parce qu'en fait notre sujet c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, d'un croyant. Saül, tant qu'il était soumis à l'Esprit Saint, il était le grand roi qu'il était, tout puissant, enfin tout puissance, il faut dire ça, toujours dans des victoires, mais dès qu'il est devenu désobligeant, désobéissant envers l'Esprit de Dieu, la parole nous dit de faire très attention à ne pas offenser l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est par notre comportement en fait. Ce que j'ai aimé au début, en parlant du ministère du Saint-Esprit, il se mouvait, donc il était en action. C'est ce que la Bible nous recommande aussi aujourd'hui dans l'évangélisation, telle que nous essayons de le faire là par les images. Donc nous rentrons en mouvement. Moi j'aimerais beaucoup plus, pasteur, évangéliste, pasteur, donc évangéliste Jeannot et pasteur Gustave, j'aimerais vraiment que vous mettiez l'accent sur l'impact, la manifestation de l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit Saint, dans la vie d'un croyant. C'est quoi l'impact? Parce que Jésus dit que vous me suivez à cause de miracles que vous me voyez faire. Si on peut bondir ou rebondir sur ces exemples d'une manière concrète. Après, nous allons rentrer dans le développement, vous savez, dans un peu d'historique par rapport à la présence de Dieu dans nos vies et tout et tout. Mais si on peut vraiment être, comment dire ça, plus concret dans nos exemples. Et après, nous allons rentrer l'approfondissement, la profondeur avec des versets, avec des exemples comme ça, nous le prendrons une prochaine fois. Mais là, si nous pouvons, pour donner envie aux bien-aimés qui vont nous suivre, qu'ils aient déjà une idée. Ah oui, le Saint-Esprit a un ministère. Ah oui, c'est vrai, il avait un ministère. Il a toujours un ministère aujourd'hui dans nos églises. C'est lui qui établit tout. C'est lui qui installe tout, qui programme tout. Il se mouvait. Il a commencé à créer. C'est ça le ministère. C'est ça son ministère. Et nous, par la suite, nous avons pris le relais. Et maintenant, quand le croyant voit tout ce que le Saint-Esprit a fait, cela engendre la foi en lui, augmente encore la foi. J'ai pris ce temps-là long. C'est pour vous demander, si possible, qu'on reste dans le concret. Dans le concret, le Saint-Esprit, son impact dans la vie d'un croyant. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament.
Évangéliste Jeannot. Oui, donc évidemment, comme nous l'avons dit, les ministères du Saint-Esprit étaient actifs à la création. Ce qui est important, il faut que nous sachions d'où nous sommes tirés. Donc, nous sommes tirés de la naissance héréditaire dont nos parents sont Adam et Ève. Parce que ce sont les premiers hommes créés. Et puisque nous parlons de la création, nous ne pouvons que les citer. Oui, bien sûr. Et régulièrement, nous allons citer ces personnages parce qu'il est important que nous comprenions ce qu'ils ont évidemment fait. Donc, Dieu a conclu une alliance avec Adam en les créant. Dieu l'a créé esprit. Vous voyez donc le ministère du travail, comment il crée Adam esprit. Comme le dit dans le livre Genèse 1, 26. Il est créé esprit parce que dans le monde, il y avait des esprits méchants. Donc Dieu va les créer esprit, c'est-à-dire à son image, Dieu est esprit. Amen. Il crée l'esprit pour que ces derniers, c'est-à-dire Adam, triomphe, domine sur toute la création, dont les esprits méchants. Il y a un élément important. Avant la création d'Adam, Satan était déjà déchu de sa position. Donc, il influençait la création. Donc, Dieu, il va maintenant créer Adam esprit. Il fut Adam puissant, il lui donne la puissance et il donne tous ses pouvoirs de gérer la création. Malheureusement, Adam, par la séduction de l'ennemi, a chuté, a fauté. Et l'impact qu'avait le Saint-Esprit, l'impact qu'avait évidemment l'Esprit de Dieu sur Adam a été amoindri. Le Saint-Esprit l'a quitté. Adam a cessé d'être l'image de Dieu alors que Dieu l'avait prévenu. Je t'ai fait esprit pour dominer. Et pour dominer, tu ne pourras pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu te quittera. Et c'est ça ce qui a été fait. Donc, le premier impact, on voit que Adam a dominé, a géré la création, a dominé même les esprits méchants, les anges déchus. Adam les a dominés. Adam pouvait arrêter la pluie, il pouvait commander les vents. Parce que Dieu lui a dit de tout dominer. Il a donné les noms aux animaux. Imaginez quelle puissance que Dieu lui a donnée. Il était l'image de Dieu. Il a créé esprit. Et puisqu'il devait cultiver la terre, donc il doit être en contact avec la nature, Dieu va lui doter d'un corps et d'une âme. Et il deviendra une âme vivante. Et après la chute, ce qui était dangereux, ce qui était fatal, c'est la mort spirituelle qui est néfaste plus que la mort physique. Parce que la mort spirituelle, c'est l'absence totale de Dieu. Il y a la séparation entre Dieu et l'homme. Le Saint-Esprit qui assistait Adam et Ève n'est plus avec eux. Et comme conséquence, il devait quitter les jardins des délices. Les jardins qui étaient un lieu où Dieu circulait. Il n'était plus conforme à vivre dans les jardins. Voilà l'impact quand on attriste le Saint-Esprit. Dieu ne supporte pas les péchés. Et comme Dieu ne pouvait pas se régner à sa parole, la parole devait s'exécuter, Adam mourra. Adam et Ève mourra, évidemment, sont morts spirituellement, et avec une conséquence sur leur existence. Ils ont quitté déjà tout de suite
après la chute, ils ont eu peur. Leurs yeux... Évangéliste, je vais oui, l'homme de Dieu. Quand est-ce que Adam devint une âme vivante? C'est quand? C'est après que Dieu les forma corps et âme, et quand il souffla dans ses narines. C'est beaucoup plus quand il souffla dans ses narines. Des narines, évidemment. C'est quand il souffla dans ses narines qu'il devait maintenant être actif. Parce qu'avant, il avait le corps comme un ange. Dieu l'a créé esprit. Et si je veux dire les choses simplement, est-ce que je pourrais dire que, entre autres missions, dans le ministère du Saint-Esprit, il y a aussi le fait que le Saint-Esprit nous accorde la vie. Amen. Hein? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit, dans sa mission, il y a aussi ce fait-là qu'il nous accorde la vie? Pasteur Gustave. Oui, effectivement, parce que vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, c'est vrai que notre salive va beaucoup couler parce que dans le Nouveau Testament, là nous voyons effectivement quelles sont les orientations, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a accompli et continue d'accomplir et accomplira toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ben, c'est pourquoi dans le cadre de l'Ancien Testament, on ne peut pas encore parler des chrétiens. J'aimerais surtout qu'on parle plutôt des croyants. Parce que nous allons voir en progressant effectivement que lorsque le Saint-Esprit étant actif, n'est-ce pas, à la fondation du monde, parce que Genèse veut dire commencement, là nous voyons Genèse chapitre 2 verset 1er, là la Bible déclare que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et donc j'ai souligné le fait que le premier impact c'est que l'Esprit de Dieu a participé, l'Esprit de Dieu participa à l'œuvre de création. Ça c'est très important. Et puis deuxièmement, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. C'est vrai, dans le Nouveau Testament, on verra ça. On l'appellera également aussi l'Esprit de Jésus. Mais le Saint-Esprit de Dieu, l'évangéliste l'a bien dit, si bien dit d'ailleurs, qu'effectivement, quand Dieu, n'est-ce pas, va essayer, comme un potier, bien évidemment, va essayer donc de dresser l'image à partir, n'est-ce pas, de la terre, dresser l'image de l'homme. Et la Bible déclare qu'il va insuffler dans ses narines. Et l'esprit d'ailleurs veut dire souffle. C'est ça, le pneuma, ça veut dire souffle. Donc, et là, Dieu, quand il a insufflé dans les narines de l'homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vital qui est sorti de Dieu, qui rentre dans l'homme. Et c'est ce qui fait l'image de Dieu. Parce qu'en fait, l'homme, quand il a été créé, l'homme a toujours été tripartite. Donc l'homme a trois parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit, comme l'apôtre l'a dit dans les épîtres aux Thessaloniciens. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu fait en sorte que nous fûmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en fait, dans l'esprit de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme, c'est les principes des idées. L'esprit de l'homme, c'est, on va dire même, c'est le siège de la conscience. L'esprit de l'homme, c'est ce qui fait que l'homme prenne conscience de Dieu. Et donc Dieu, lui, quand il a besoin, n'est-ce pas, de parler à l'homme, de communiquer avec l'homme, d'élever l'homme, n'est-ce pas, à un certain degré de spiritualité, de telle manière qu'il soit vraiment en communication parfaite avec Dieu, Dieu communique avec l'esprit de l'homme. Ça, c'est très important. Quand le Saint-Esprit vient, communique directement avec l'esprit de l'homme. Donc, ce qui est important ici à souligner, c'est le fait que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, eut participé à l'œuvre de la création. Et ensuite, nous allons voir également l'impact du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Parce que lorsqu'on parle du sacerdoce lévitique, évidemment, il y a eu des gens qui ont cru au culte, n'est-ce pas, lévitique. Voilà, n'est-ce pas, au culte institué par Dieu, à travers, n'est-ce pas, Moïse, à travers d'autres leaders aussi qui sont venus après. Et donc là, nous allons voir que l'Esprit de Dieu n'était pas accordé à n'importe qui. C'est très important, nous allons voir l'impact du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, notamment ceux qui participèrent au sacerdoce. Participer, je voudrais rebondir sur une phrase que tu as reprise au moins 2-3 fois. Tu dis que le Saint-Esprit a participé à la création. Nous avons une mission que nous sommes en train de faire là, parce qu'il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, et puis il y a moi. Chacun de nous participe à cette émission. Amen. Quand nous participons,
c'est que à côté de nous, il y a encore d'autres personnes. Je reviens sur ma question. Quand tu dis que le Saint-Esprit a participé à la création, il a participé avec qui? Le Saint-Esprit a participé, bien sûr, avec Dieu. Je voudrais d'abord attirer notre attention sur le fait que déjà, nous voyons cette parole, cette mention déjà au premier verset du chapitre 2. Au premier verset. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, je voudrais juste faire une observation. C'est qu'au commencement, nous devons savoir que il n'y avait que des eaux sur la surface. Il n'y avait que des eaux. Donc, le Saint-Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux, eh bien, je pense qu'il y a un tas de révélations qu'on peut tirer là-dessus. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, ce n'est pas le sujet. Si nous restons sur ça, pasteur, je vous promets, moi je vais prendre des notes. J'aimerais bien qu'on revienne avec l'évangéliste Jeannot, s'il sera disponible, qu'on revienne sur ce sujet-là. Amen. Parce que je sens que si on y reste, nous allons nous éparpiller. On va sortir de notre sujet essentiel. Le sujet essentiel, je le répète pour les bien-aimés qui nous suivent, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Le pasteur Gustave a insisté sur le fait qu'ici, on ne parle pas encore du chrétien, on parle du croyant. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, nous sommes dans l'Ancien Testament. La promesse du Dieu fidèle que je serai tout le temps avec vous, est-ce que nous pouvons dire que la colonne de feu était une manifestation du Saint-Esprit dans la vie des enfants d'Israël? Je vais dire que oui, dans la mesure où, en fait, vous dites que si c'était une manifestation. Oui. Ça, c'est très important. Si c'était une manifestation. Lorsque on regarde, n'est-ce pas, parmi les manifestations du Saint-Esprit de Dieu, donc on peut voir effectivement des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, n'est-ce pas, c'est manifesté dans le monde visible. Parce que la Bible dit, et là je m'en vais dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que les opérations sont tributaires de l'Esprit. La Bible dit que celui qui donne le ministère, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, Dieu, lui, il a aussi sa mission qu'il accomplit, mais le Saint-Esprit de Dieu, lui, il distribue des dons. Dieu fait des opérations, Jésus donne des ministères, et le Saint-Esprit de Dieu, lui, il distribue des dons. Donc, on peut effectivement, à partir de ces syllogismes, de ces raisonnements, dire effectivement qu'il y a des choses de l'ordre de l'invisible qui vient au visible, qui sont aussi une manifestation de l'Esprit. Donc, je pense également aussi que la colonne de feu a été aussi une des manifestations de l'Esprit. Alors, maintenant, je crois bien voir que l'évangéliste Jeannot est d'accord. Quand j'ai posé la question et que l'apôtre, le pasteur Gustave a commencé sa réponse, je vous ai vu opiner de la tête pour dire que je suis dans la même lignée de pensée. C'est pour cela que, alors maintenant, nous sommes sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. La colonne de feu, je ne reviens pas sur la question si c'est une manifestation du Saint-Esprit, je l'ai posée. Vous êtes d'accord avec le pasteur d'après votre réaction. Alors maintenant, quel a été l'impact de la colonne de feu dans la vie des enfants d'Israël? Je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Amen. Alors, la colonne de feu donnait une direction. Une direction parce que nous allons voir effectivement que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage, effectivement, il fallait que Dieu, qui a fait cette œuvre-là, n'est-ce pas, de rédemption du peuple, on va dire ça comme ça, puisse également aussi canaliser ce peuple dans sa marche vers la terre promise. Et donc là, on voit que dans le désert, effectivement,
pendant la nuit, il y avait la manifestation, n'est-ce pas, de Dieu, la présence de Dieu, parce que c'est important, ça c'est la présence de Dieu à travers la colonne de feu, et puis pendant la journée, c'était la colonne de nuée. Donc la manifestation de Dieu pendant la nuit qui symbolise les ténèbres dans lesquelles souvent nous nous trouvons, nous, les enfants de Dieu. Donc Dieu se manifestait en conducteur. Je ne veux pas anticiper pour aller dans le Nouveau Testament, parce que Christ nous dit aussi dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit que je vous enverrai sera votre conducteur. Ouais. Amen. Ça se rejoint, car la parole est une. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies pour soutenir notre foi, pour soutenir notre marche, Amen. si j'ose dire, pour soutenir notre marche et beaucoup plus dans des épreuves, je crois. Je m'avance comme ça, sous votre contrôle à vous deux. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. J'ai été malade, on a prié pour moi, j'ai été guéri. Nous savons que ce n'est pas vous le pasteur qui guérissez. Ici nous parlons de la guérison, il faut voir... il faut élargir ce concept-là de la guérison. Ce n'est pas que physique, en fait. Ce n'est pas que physique. Je voudrais aussi, puisque nous parlons de l'esprit, que les gens comprennent cela au niveau spirituel. Amen. Les enfants de Dieu sont guéris. Par la foi, ils sont guéris. Est-ce que nous pouvons dire que ce qui se passe aussi dans nos églises, quand c'est vrai, quand c'est réel, quand nous sommes dans le véritable... Et le Saint-Esprit a pour rôle aussi, après, à part nous conduire, c'est aussi de nous sauver, de nous guérir. C'est une question. Évangéliste? Oui, le Saint-Esprit, si j'ai bien compris, là, ce n'est plus dans la Nouvelle Alliance, là, c'est vraiment du vécu. Hein? Du vécu, voilà. Voilà. Donc, le Saint-Esprit... Excusez-moi, sinon il y a un mélange qui va se créer. Hein, on doit qu'on fasse les choses en pour l'impact, voilà. Oui, pour les amis qui vont nous suivre, parce que nous avons dit l'impact dans l'ancienne, du croyant de l'ancienne alliance. Parce que c'est vrai, là, ce que vous venez de dire, c'est la question. Ma question, c'est vraiment... Entre parenthèses, voilà. C'est l'actuel, quoi. C'est vraiment dans le... Oui. Je ne sais pas si vous le sentez. Vous... je vais répondre. C'est pour, évidemment, l'édification du peuple qui nous entend, là, Amen. qui nous suit. Le Saint-Esprit a une mission. Dans l'Ancienne Alliance, c'était d'assister une catégorie de personnes, une élite seulement. Dans la Nouvelle Alliance, elle est pour tout celui qui est violent, c'est-à-dire qui a la foi. Alors, une fois vous l'avez exercé, vous avez exercé cette foi, le Saint-Esprit vient d'abord pour te faire enfant de Dieu, et puisque si tu es disposé à suivre, à accepter cette expérience de la vie de Jésus en vous, cet esprit-là va vous amener pour, évidemment, vous permettre d'être baptisé du Saint-Esprit, qui vous permettra, évidemment, d'opérer les miracles dans le monde des sens. Là, c'est l'impact du Saint-Esprit, évidemment, quand vous avez parlé de la guérison. Alors, un enfant de Dieu qui a été fait, évidemment, fils de Dieu, s'il était enfant, il a laissé le lait spirituel, il a accédé à la nourriture solide, il est devenu fils, il est capable, au nom de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est en lui et sur lui, de guérir les malades. Parce qu'il va accéder aux dons. Parce que quand, à la Pentecôte, parce que voilà, quand Joël l'avait annoncé, évidemment, dans l'Ancienne Alliance, Joël l'avait annoncé, et ça s'est accompli dans le livre des Actes. Voilà. Tous ceux qui ont reçu cet esprit, Saint-Esprit, un élément important, avant de recevoir, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux, pas en eux. C'était déjà, avec Jésus, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux. Ce qu'ils ont reçu, c'était le baptême du feu, c'est-à-dire, Dieu les a touchés physiquement
il les a dotés des armes offensives pour maintenant aller détruire les œuvres de l'ennemi, qui sont les maladies, la pauvreté, la sorcellerie. Maintenant, tout croyant ou chrétien qui est équipé des armes offensives défensives, c'est-à-dire il a le Saint-Esprit en lui, il a accepté de souffrir avec Christ, il a reçu la puissance, le pneuma aiguillon que tu as dit, sur lui, il est capable d'opérer le miracle dans le monde des sens. Comme Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs. Et quand Jésus dit le Saint-Esprit est sur moi, donc moi aussi, Pasteur Jacques, Pasteur Gustave, mon bien-aimé qui est là, nous sommes aussi capables de dire que si le Saint-Esprit est sur nous, nous avons le mandat de guérir les malades. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais. Amen. Amen. Nous avons dit, parce qu'il y a des questions. C'est une parenthèse, voilà. Oui, il y a des questions qui se bousculent dans ma tête. Nous allons approfondir toutes ces choses. Dans l'ancienne. Aujourd'hui, nous avons voulu donner juste un aperçu de ce que nous allons faire dans les jours, par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent. La prière est que le Saint-Esprit agisse en nous. Amen. Afin que nous vous apportions ce qui est de la profondeur de la parole de Dieu. Mais j'aimerais, si vous permettez, Bien sûr. Que je puisse juste intervenir sur ce que venait de dire brillamment d'ailleurs l'évangéliste Jeannot. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il a d'ailleurs effleuré cet aspect-là, que l'Esprit de Dieu à l'ancienne alliance était donné, attribué à une catégorie de personnes. C'est réservé à une catégorie de personnes. Élite. Qu'il a appelé élite. Le mot d'ailleurs, le mot est bien choisi. Je voulais rebondir sur ça, c'est pour cela que je dis bon. Le mot est très bien choisi, à une certaine élite. Et l'élite, c'était le souverain sacrificateur, le roi, les prophètes. Amen. En dehors de cela, l'esprit n'était pas accordé à quiconque. Au peuple, non. Donc, bon. Et après, ce qui est merveilleux dans l'optique du Nouveau Testament, c'est que l'esprit, l'homme de Dieu l'a dit, est attribué à quiconque croit en Jésus. Ça, c'est très important. Et puis, il y a encore un détail qu'il a ajouté, ça c'est très important, parce que les gens pensent souvent que le Saint-Esprit, c'était le jour des Pentecôtes. Hein. Dans l'Évangile, Jésus-Christ a dit « Recevez l'Esprit ». Avant la Pentecôte, il a dit « Recevez l'Esprit ». Mais il a dit « Attendez à Jérusalem, il viendra sur vous une puissance ». C'est pourquoi il a insisté sur 3 dimensions. L'Esprit, quand il vient, c'est sur nous, avec nous, il marche, et il est en nous. Ces 3 dimensions-là sont extrêmement importantes dans la vie du chrétien. Et là dans le Nouveau Testament, nous allons parler du chrétien. Mais là, on est encore au niveau du croyant. Voilà, oui. Je pense que le croyant en esprit, quand viendra le Nouveau Testament, quand nous allons rentrer dans la nouvelle alliance, le croyant s'appellera chrétien. Amen. Le croyant s'appellera chrétien. Voulez-vous qu'on arrête là pour aujourd'hui? Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et peuple de Dieu qui nous avait suivis, que Dieu vous bénisse aussi. Sans cette bénédiction, sans cette huile, sans cette onction qui provient de l'Esprit Tout-Puissant que nous invoquons dans ce milieu, en ce moment, nous ne sommes rien. Amen. Ne l'oubliez jamais. En toute chose, même dans nos prédications, dans nos réunions comme nous le faisons, premièrement, invoquer que l'Esprit prenne le contrôle de tout. Amen. Afin qu'on ne peut pas plaire Dieu quand nous venons avec dans la chair. Dieu est esprit, que ce qui l'approche en vérité en esprit. C'est ce qui est dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait un dernier mot, Pasteur Jeannot, évangéliste Jeannot. Non, je ne peux que glorifier l'Éternel Dieu qui a rendu ces temps dispo. Amen. Il a été notre interlocuteur. Et aussi de tous ceux qui nous suivent. Donc Dieu a été aussi votre interlocuteur. Donc nous avons été bénis. Croyons-le.
Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Apôtre. Je pense que, comme l'a dit le présentateur dès l'entrée en matière, il a dit que Metanoia TV est de retour. Je pense que nous aurons des émissions édifiantes, axées exclusivement autour de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. À très bientôt, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Demeurez dans la joie, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen, 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 amen.